Donc on va étudier aujourd'hui le daf Kaftet, Masechet Tumura. On va commencer à la deuxième ligne au début du daf. Amar Rav Tuvi Bar Motna, Amar Rav Yoshaya, au nom de Rav Yoshaya. Minayin le Muktzeh Minatora. Donc on connaît la halakha de Muktzeh de la Torah. C'est quoi la halakha de Muktzeh? Qu'il faut, la Gemara au début elle va comprendre, qu'il faut, après avoir rendu Ekdesh, un animal pour le sacrifier, il faut attendre un peu pour pouvoir faire grossir, lui donner à manger pour la faire grossir le korban, pour que le korban il soit meilleur. D'où on sait qu'il faut faire ça. Il faut le destiner, il faut le destiner pour le korban et le faire grossir. Chez Nehemar, le passage qui nous dit, Tishmeru la krivli bemoado, vous devrez le garder pour le sacrifier en son temps. Kol sheosim lo shimur, tout korban, il faut lui faire une garde, il faut le garder, c'est-à-dire le faire grossir avant de le sacrifier. La Gemara, elle pose la question tout de suite, Matkifla, Abaye, il objecte là, mais ata, d'après toi, Aitit Imra de Tsoma, Velo Avid le Shimour, si quelqu'un il amène un petit bélier qui n'a pas, qui est de Tsoma, qui est en Tsom, en jeûne, c'est-à-dire il mange pas beaucoup, Velo Avid le Shimour, sans qu'il l'ait gardé, Achinami de lo Chazul Akrava, est-ce que il n'est pas apte à le sacrifier parce qu'il est pas, il a pas grossi? Comment on n'a jamais entendu une halakha pareille? Amarlé, Rav Tuvi lui a répondu, non, moi c'est pas ça ma kavana. Moi je voulais pas dire qu'il faut le garder pour le faire grossir. J'ai appris toute une autre halakha de ce pasuk-là. Anat ishmeru la krivli bemoado kamina. Moi, j'ai fait une dracha du mot li, du fait qu'il faut garder le korban pour le sacrifier pour moi, pour Hachem. Bemoado en son temps. Li velo la adon acher. Il faut qu'il soit destiné à être sacrifié pour moi sur le misber, pour Hachem, et pas pour un autre dieu kaverol. Vezeu acher shemakrivim lo, c'est qui l'autre? L'autre qu'il y en a qui lui sacrifient des korbanot, et veomer zo avodat kochavim, c'est la avodazara. Et donc d'ici on apprend que on ne pourra pas apporter un animal qui était destiné à être sacrifié pour la avodazara, il sera pas soul pour le sacrifier sur le misber. Amar Rava Barada, Amar Rav Yitzchak, il dit au nom de Rav Yitzchak, En mukta asur, ela ad sheyavnu. Une béma qui était destinée à être sacrifiée pour la Avodazara n'est interdite que jusqu'au moment où les prêtres de la Avodazara ils s'en sont servis. Dès que les prêtres de la Avodazara ils s'en sont servis pour eux-mêmes, donc ils n'ont pas sacrifié pour la Avodazara, ils se sont servis pour eux-mêmes, ils ont utilisé cette béma pour eux-mêmes. Alors là, dès ce moment-là, ça redevient cachère pour le sacrifier sur le misbéach, parce que dès que les prêtres ils s'en sont servis de cet animal, ils vont plus le sacrifier pour la Avodazara. Mais donc maintenant on va voir encore quelques avis sur ça, jusqu'à quand une béma elle sera interdite. Oula Amar Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Achim Seru le Komre Avodat Kochavim. Dès que cette béma qui était destinée à être sacrifiée pour la Avodazara, ils l'ont transmis au prêtre de la Avodazara pour qu'il le mange, dès ce moment-là, on peut après le reprendre pour le mettre sur le misber, parce que dès que les prêtres ils l'ont pris pour le manger, alors là, ils vont plus le sacrifier pour la Avodazara et donc il redevient kasher pour le misber. Beha Amar Rabbi Yochanan, Beha c'est le nom d'un Amora. Il a dit au nom de Rabbi Yochanan, un autre avis, que une béma destinée pour la Avodazara n'est interdite que jusqu'au moment où ils lui font manger des karshinim, donc des graines, pour que les prêtres ils le mangent, donc ils font pour faire grossir cet animal, pour que les prêtres ils le mangent mieux. Et donc dès le moment où ils ont fait ça, ils ont lui fait manger ces graines-là. Donc là c'est destiné aux prêtres et pas ils vont plus le sacrifier. Et donc, il redevient kasher pour le sacrifier sur le misber. Amal et Rabbi Abba le Beha. Rabbi Abba, il a dit à Beha, donc c'est un Mora qui vient de parler, Mafligitu atun aoula. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a dit oula au nom de Rabbi Yochanan, que dès le moment où on l'a donné au prêtre de la Avodazara, dès ce moment-là, et déjà c'est permis, vous n'êtes pas d'accord et vous pensez que c'est que si ils lui ont fait manger des graines, c'est qu'à ce moment-là que ça redevient permis pour le misbéach. À Marley, il lui a dit, Beha, il a répondu à Rabbi Abba, l'eau.
je suis pas en machoket avec Oula. Oula Nami, même Oula, quand il a dit qu'on a donné au prêtre de la Vodazara, c'est pas dès qu'au moment où c'est pas exactement ce moment-là. Oula Nami, Kikama, quand il a dit que ça devenait permis, ou des chafele karshine avodat kochavim, c'est que quand on lui a donné à manger, ben mettre ces graines-là de karshinim pour les prêtres de la Vodazara, mais pas dès le moment où on a transmis cet animal au prêtre. Il faut qu'ils lui ont aussi donné des graines pour manger, que de ce moment-là, ça redevient permis pour le misber. Amar Rabbi Abba, il a dit, Yada Beha leshanuyesh matta, Beha, il sait bien expliquer sa shita, il sait bien s'expliquer, il sait bien défendre sa shita, Veilo de Salik, Mehatam, et si il n'était pas venu de Bavel à Eretz Israël, c'est-à-dire s'il n'était pas arrivé en Eretz Israël, le Havayada, il n'aurait pas su tellement bien s'expliquer. D'Eretz Israël Garmalé, c'est Eretz Israël qui lui a rajouté cette chorma, il peut bien s'exprimer et s'expliquer sa chita. Amarle, Ravitrak il a dit à Rabbi Abba, Beha mikan u mikanava. Beha, il a pris les bienfaits, les ma'alot et de Eretz Israël et de Bavel. C'est les deux, c'est pas que Eretz Israël qui lui a donné sa chorma, c'est et Bavel et Eretz Israël, il a pris les bons côtés des deux endroits, et c'est de ça qu'il a reçu sa chorma. Et la Gemara elle retourne sur la halakha de Mukte. Taner Rav Hanania Trita, Kamed Rabbi Yochanan, il a enseigné devant Rabbi Yochanan. El Mukte Asur, et là tu as Asur Bomase. Là, une béma destinée pour la Vodazara est interdite pour la sacrifier sur le misbeh, que jusqu'au moment où qu'on en a fait un acte pour la Avodazara. Routanela, il a enseigné cette halakha, Zadar Amar là, et ensuite il s'est expliqué, Maïmaase, de quel acte on parle, Ati Gazez Veyavdubo. Jusqu'au moment où on a tondu cet animal, et on l'a servi, les gens de la Vodazara, ils l'ont servi pour la Vodazara, que jusqu'à ce moment-là, il sera interdit. Après qu'on a fait cette histoire, donc c'est terminé. La Vodazara, ils ne vont plus le sacrifier, ils ont fait une autre Avoda. Et donc, dès qu'ils ne vont plus le sacrifier, il n'est pas destiné à être sacrifié pour la Vodazara. Et dès ce moment-là, il redevient permis pour le Misber. Et là, on retourne sur la Mishnah. On a vu dans la Mishnah, Ezeu Nevad, sur l'interdit d'une bémak sur laquelle on a les goïms, ils ont fait sur elle Avodazara. C'est-à-dire, ils ont travaillé ils l'ont servi en tant qu'Avodazara, et cette béma, elle est bien sûr interdite pour la sacrifier sur le misber. Mena Anemile. Et la Mishnah, la Mishnah nous dit que Mukte et Nevad, c'est interdit de sacrifier pour le korbanot sur le misber, mais c'est des béhémotes qu'en tant que choulin, en tant que viande, on a le droit de la manger, elle n'est pas interdite de la consommer. Mina Anemile, dont on sait que c'est permis pas en tant que korban, c'est permis de la manger. Amar Sapad, Amar Kra, le passage qui nous dit, au sujet des korbanot, Mimashke Israël, de la boisson d'Israël, c'est-à-dire, de là on apprend une halakha, Minamutar l'Israël, qu'on pourra sacrifier des korbanot que de quelque chose qui est permis de manger pour un Israël. Si c'est une béhéma interdite de manger pour un Israël, on n'a pas le droit de la sacrifier en korban. On n'a le droit de sacrifier un korban que si c'est quelque chose qui est permis à manger pour un Israël. Oui, c'est le cas d'Atachasir et la idiot. Et si tu pensais que Mukse et Ne'evad, c'est interdit même à Israël de le manger, la malikra les mautino migavoa. Pourquoi on a eu besoin d'un passouk pour nous enseigner que Mukse et Ne'evad, c'est interdit de sacrifier en tant que korban? On n'a pas besoin d'un passouk spécial. Dès le moment où c'est interdit de le manger pour un Israël, alors c'est sûr que c'est interdit de le sacrifier en tant que korban. Et donc, si on a quand même eu besoin d'un passouk, ça veut dire que pour un idiot c'est permis, il fallait un passouk spécial pour nous apprendre que quand même de l'amener en tant que korban, c'est interdit. La Gemara, elle pose la question, et toute chose qui est interdite pour un Israël de manger, on n'a pas besoin d'un passouk pour nous enseigner qu'on n'a pas le droit de le sacrifier aussi. La tréfa, pourtant, la tréfa, une béma qui va mourir à cause d'un certain défaut qu'elle a dans l'année,
de Asira, la idiote, qui est interdit elle est aussi interdite pour un idiote, pour un Israël de le manger, pas en tant que korban. Vemaatikra migravo, et quand même on a eu besoin d'un passouk pour nous apprendre qu'on n'a pas le droit d'amener en tant que korban. Détania, comme ce que la Braïta nous dit. Kshehu Omer, Mina Bakar, le passouk qui nous dit au sujet de korbanot, Mina Bakar, les matas, dans Sefer Vaikra, dans Parashat Vaikra, le passouk qui nous dit Mina Bakar du gros bétail. Si son korban, il sera du gros bétail. Shen Talmud Lomar, le passouk qui n'a pas besoin de nous dire, ces mots-là, Mina Bakar, c'est en trop, le passouk il avait déjà dit Mina Bakar, un korban du gros bétail. Et là, ça vient nous apprendre, Mina Bakar, ce mot qui est en trop, Leoti et trefa, pour nous exclure qu'une trefa, une béma trefa, une béma qui va mourir, qui a un défaut qui va la faire mourir, elle n'est pas apte pour l'amener sur le misbéach, pour la sacrifier sur le misbéach. Donc ça veut dire que bien que une trefa est interdite aussi pour manger pour un Israël, on a besoin d'un passouk pour nous enseigner qu'on n'a pas le droit de le sacrifier. Donc comment toi tu as pu déduire de ça autre chose? Agmara dit itzterich. Non, là-bas j'ai besoin de 2 psukim et de l'interdire pour un idiot et de l'interdire pour le misber. Salkada tachamina, si j'avais eu que le passouk de Mashke Israël qui nous dit que un korban ne peut être amené que de ce qui est kasher pour Israël. J'aurais dit que quand est-ce qu'une trefa sera pas soule de l'amener en tant que korban? C'est qu'une trefa qui était déjà taref au moment où on l'a rendu ekdesh pour l'amener en tant que korban. Aval, que dans ce cas-là, ce sera pas soule de l'amener en tant que korban. Aval nitkacha v'achar kach nitrefa. Mais si déjà la personne elle a rendu ekdesh pour l'amener en tant que korban, et une fois qu'il a déjà rendu ekdesh, c'est à ce moment-là qu'elle est devenue taref. Et Matishtar la Gavoa, j'aurais dit que dans ce cas-là, peut-être que, puisqu'il a déjà rendu Ekdesh avant qu'elle soit devenue Taref, peut-être qu'on aura le droit de l'amener en tant que Korban. C'est pour ça qu'on avait besoin du passouk de Mina Bakar pour nous enseigner que, même dans ce cas-là, ce sera interdit de la sacrifier sur le Misber. Agmara pose la question, Veha me'acha nafka, est-ce qu'on a appris de cette halakha que même si elle est devenue Taref après qu'on l'a rendu Ekdesh, on n'aura pas le droit de la sacrifier, est-ce qu'on a appris ça du mot Mina Bakar, on a pris ça d'autre part. Le passouk qui nous dit Kol asher yavor tachat hashavet, toute béma qui va passer en dessous du bâton, la 10e béma sera kadosh. On parle de maaser béma. Donc la Gemara elle fait une déduction de ce passouk, c'est qu'une béma qui peut passer en dessous du bâton, qui peut faire partie du maaser béma, elle peut devenir ekdesh. Prat le trefa she'ena overet, ça vient exclure la trefa qu'elle elle ne compte pas dans le compte de maaser béma, et donc elle ne passe pas en dessous du bâton pour la compter. Et donc par exemple si elle n'a pas de pied, elle peut pas passer en dessous du bâton pour la compter, et donc celle-là elle sera interdite de la sacrifier. Donc on voit bien que donc on voit bien d'ici qu'on n'a pas besoin du passouk de Mashke Israël pour nous apprendre que si elle était déjà Ekdesh, si elle était déjà très fort au moment du Ekdesh, on n'a pas le droit de l'amener en tant que korban, on a appris ça d'autre part. La Gemara dit Aounami Itztarich. Même on a besoin aussi de ce passouk du passouk qu'on vient de voir, Kol asher ya'avor tachat hashavet, on a besoin aussi de ce passouk là. C'est le cas d'Atachamina. Si j'aurais eu que le passouk de Mashke Israël, j'aurais dit que dans quel cas on ne pourra pas la sacrifier en tant que korban. C'est qu'une trefa qui est née trefa et des noldak trefa mimeima, elle est née déjà trefa du ventre de sa mère, et donc que dans ce cas-là, elle va pas compter pour, on ne pourra pas la sacrifier en tant que korban. Mais si j'avais eu que le pasuk de Mashke Israël, j'aurais dit avalechad aïta la sha'ata kosher. Mais une béma qui n'était pas trefa dès le début, elle avait eu un moment où elle était apte. D'abord elle est née et ensuite elle est devenue taref. Peut-être que dans ce cas-là, et Matishtar la Gavoa, peut-être que dans ce cas-là, on aurait dit qu'une telle trefa, on peut quand même l'amener en tant que korban. Kamash malan, c'est pour ça qu'on a besoin du pasuk qu'on vient de voir de Kol asher ya'avor tachat hashavet, que si au moment du Ekdesh, elle est taref,
Ça nous change rien à ce qu'elle n'est taref ou pas n'est taref. Si à ce moment-là elle est taref, elle peut pas devenir ekdesh, on peut pas l'amener en tant que korban. Donc on a besoin de 3 psukim, et du mashke Israël, et du minabakar, et du dernier pasuk qu'on a vu, kol hashali avot achat hashevet, pour nous apprendre la tréfa. Et on va prendre la Mishnah d'après. Veze ou etnan, quel est l'interdit de etnan? On a vu qu'il y a un interdit de etnan. Etnan, c'est le prix qu'une personne il paye à une zona. S'il lui donne un animal en tant que contrepartie au fait qu'elle est d'accord de faire znout avec lui, cet animal-là, il sera pas soul de l'amener en tant que korban. Veze ou etnan, quel est le cas de etnan? À Omer les zonas, une personne qui dit à une zona, Holich taleze bischarer, Heilach taleze bischarer, prends cet agneau pour ton salaire. Afiluen mea, même si c'est 100 agneaux, kulam, asurim, tous ils sont interdits de les sacrifier sur le misbeach en tant que korban. Et la Gemara est du deuxième halakha, v'chena omer lechavero, une personne qui dit à son ami, Heilach taleze, prends cet agneau, vetalin shifratecha et talavdi, et que ta servante vienne dormir avec mon serviteur. Donc c'est pas eux-mêmes, mais ils font un znout entre sa servante et son serviteur. Là aussi, c'est considéré comme etnan et l'animal sera interdit pour l'amener sur le misbeach. Rabbi Meir il dit, eno etnan, dans ce cas-là, c'est pas considéré comme etnan. Les chachamim omrim etnan, les chachamim disent que dans ce cas-là aussi, c'est considéré comme etnan. On n'a pas le droit de le sacrifier. La Gemara va expliquer quelle est leur marloquette. Amarmar. La Gemara revient sur le début de la Mishnah qui dit va filuan mea kula masurim, même si il a donné 100 agneaux, tous ils sont considérés comme etnan et ils vont être interdits sur le misbach. La Gemara dit echidame, quel est le cas? Il est madeshakla agra mea behemot, elle a demandé en tant que salaire 100 animaux. Pshita de kulo asiré, c'est sûr qu'ils vont tous être interdits en tant que etnan. Malichad malimea, qu'est-ce que ça change s'il y en a un seul ou il y en a 100? Si c'est le salaire pour le znout, c'est considéré comme etnan et c'est interdit. La Gemara dit l'otricha de shagla gra chada, son salaire c'est 1. Elle a demandé en tant que salaire 1. Veyaïvla, lui, il lui a donné Mea. En tant que cadeau, il lui a donné 100. Du coup, le chidouche, il est que c'est vrai que son salaire, c'était que 1, et lui, il a donné en surplus encore 99, mais des kulu mikoach etnan kate, puisque tout, il a donné tout en contrepartie, même les autres, il les a donnés en contrepartie du znout, ils sont considérés comme etnan, et c'est interdit de les sacrifier sur le misbeach. Tanora Banan. Khamim nous enseignait. Natan la velo baalea. S'il lui a donné, ils ont convenu, et il lui a donné cet animal, et en fin de compte, lo baalea, il n'a pas eu de rapport avec elle. Ou bien baalea velo natan la, ou bien si il a eu un rapport avec elle, il a fait znout, mais il lui a pas donné en fin de compte son animal. Etnana mutar. Donc son salaire après, et dans ces deux cas-là, cet animal sera permis de le sacrifier. Et la Gemara elle analyse. Natan la velo baalea, si il lui a donné, et il lui a donné, mais en fin de compte, il n'a pas eu de rapport avec elle, etnana karitle, et tu l'appelles cet animal etnana, il a été donné, cet animal lui a été donné en fin de compte, en contrepartie de aucun znout. Donc c'est sûr que c'est permis. Vetou, baalea velo natan la. Deuxième cas, si il a eu un rapport avec elle, mais il lui a pas donné en fin de compte. Maya Ivla, tu dis que c'est moutard, c'est permis. C'est sûr, Maya Ivla, il lui a rien donné. Qu'est-ce qu'il lui a donné? C'est pas une BMA qui lui a été donnée en contrepartie dans d'autres parce qu'il lui a pas donné. Et là, la Gemara explique, Achiktane, c'est comme ça qu'ils vont enseigner. Nathan là, s'il lui a donné, mais après il n'est pas venu, il n'a pas directement eu un rapport avec elle. Juste après, après une époque, Baalea, ensuite il a eu un rapport avec elle. Ou bien Baalea, si d'abord il a eu un rapport avec elle, et après un certain temps, Vachakar Natan, c'était pas tout de suite. Et donc ensuite il lui a donné. Dans ces deux cas-là, le chidouche il est que Etnana Moutar, que cet animal qu'elle a reçu en tant que salaire, il sera permis de l'amener en tant que korban, parce que il n'est pas considéré comme un salaire, parce qu'il n'a pas été donné directement après
le znout. La Gemara pose la question, Velichul ale etnan le mafrea. Dans un cas, d'abord il lui a donné, et ensuite, après un temps, il a fait le znout. Alors pourquoi c'est permis? On n'a qu'à dire que tant que, c'est vrai qu'au moment où il lui a donné, tant qu'il n'y a pas eu de znout, c'est pas considéré comme etnan. Mais une fois qu'il a fait znout, on n'a qu'à considérer les mafrea que en arrière aussi, la BMA qu'elle a reçue, c'était en contrepartie du znout qu'elle a fait que maintenant. Et donc on n'a qu'à l'interdire à ce moment-là de le sacrifier sur le misbéach. Agmara a dit à Rabbi Elazar, Rabbi Elazar il répond, chez Kadma Veikrivatu, elle a déjà, on parle que elle a reçu cet animal en tant que paye, et elle a sacrifié cet animal déjà sur le misbéach, donc il était permis encore parce qu'elle n'a pas fait encore le znout, et c'est que après qu'elle a eu un rapport avec lui, et donc puisque au moment où elle a sacrifié, elle n'a pas eu encore de rapport avec lui, c'était une BMA permis, et mais BMA, si l'animal il est encore vivant au moment où elle a eu le rapport, BMA, même si c'est après longtemps, ça va l'interdire cet animal de le sacrifier sur le misbéach. Agmar pose la question, de quel cas on parle? Si il lui a fait acquérir directement son animal, même avant qu'ils ont eu le rapport. Pshita de moutar, c'est sûr que c'est permis. De adkan lo baalea, parce qu'il n'y a pas encore, parce qu'il n'y a pas encore eu de rapport avec elle, donc c'est sûr que c'est permis. Et là, seulement on parle d'un cas d'Amarla qui lui a dit, lo niknilich achadbia, qu'il lui a donné l'animal, et il lui a dit que elle va l'acquérir, il lui fait acquérir cet animal que au moment où ils auront un rapport. Que à ce moment-là, elle va acquérir cet animal. Et donc, dans ce cas-là, le chidouche il est que même si elle a sacrifié avant qu'ils ont eu un rapport, alors là, le korban il sera kasher. Agma elle pose la question, si on parle d'un cas pareil, mimati makrivala, est-ce qu'elle peut sacrifier un korban pareil? Pourtant, ça lui appartient pas encore, parce que personne ne lui a dit que ça va lui appartenir qu'au moment où ils auront un rapport. Et le pasuk qui nous dit, Ish ki yakdish et beto kodesh la Hashem, une personne qui va sanctifier, qui va rendre ekdesh sa maison pour Hashem, Amar Achamana, la Torah nous a dit, ma beto birshuto, de la même manière que sa maison, elle lui appartient, afkol birshuto, toute chose aussi qu'on veut rendre ekdesh, il faut que ça nous appartienne. Et donc ici, si la femme, ça lui appartient pas encore cet animal, du fait qu'ils n'ont pas encore eu le rapport, alors là, elle peut pas rendre bichlal ekdesh cet animal. Et donc comment tu peux dire que dans ce cas-là, elle peut sacrifier un korban pareil? La Gemara a dit l'autre richa, Bémet, on n'a pas besoin de cette braïta que dans un cas, on parle d'un cas d'Amar là que la personne, l'homme, il a dit à la femme, l'on niknilach adchadbia, que Bémet, cet animal ne sera, tu vas l'acquérir que au moment où on aura un rapport. Mais si tu l'auras quand même besoin, avant qu'on ait un rapport, je te le fais acquérir déjà dès maintenant. Donc dans ce cas-là, puisqu'elle a eu besoin de cet animal, elle a eu besoin de cet animal même avant le rapport, alors là elle aura acquis dès le départ et elle peut le rendre ekdesh du fait qu'il lui appartient cet animal puisqu'elle a eu besoin. Et donc c'est dans ce cas-là qu'on a dit que le korban il était kasher. Parce que on revient sur la réponse qu'on parle d'un cas où elle a sacrifié le korban avant qu'elle a eu le rapport. Mais dès qu'elle a eu le rapport, alors là, si l'animal il est encore vivant, alors là, il va être interdit même si le rapport a été fait que longtemps après. Bayra Voshaya. Ravoshaya, il a eu un safek dessus. Kadma veikdishatu, Maï. Si cette zona en question, qui a reçu l'animal et qui n'a pas encore eu de rapport, et on a dit que si elle avait sacrifié avant d'avoir eu le rapport,
le korban était kasher. Maintenant, si elle n'a pas sacrifié, elle a juste rendu ekdesh avant que le korban, avant qu'elle a eu le rapport. Mais elle n'a pas encore sacrifié. Quelle est la halakha? Est-ce que le fait qu'elle a rendu ekdesh, c'est comme si qu'elle avait sacrifié, et donc on pourra après le sacrifier? Ou bien, puisqu'elle a que rendu ekdesh, et après l'animal il est encore vivant au moment où elle a eu le rapport, il sera interdit à cause de etnan, il va être considéré comme etnan. Tu pourras résoudre ce fait grâce à la halakha de Rabbi Elazar. D'Amar Rabbi Elazar, qu'il a dit Rabbi Elazar, Kadma veikrivato, si qu'on parle d'un cas où elle a sacrifié. Comme ça, il nous a dit Rabbi Elazar. Ikrivato ou décharé, c'est que si elle a sacrifié avant d'avoir eu le rapport, que ce sera permis. Des haletés, parce qu'il n'est pas concrètement, il n'est pas vivant au moment au moment où ils ont un rapport. Mais si elle a que rendu ekdesh au moment avant la bia, avant le rapport, mashma, puisque quand même il est encore vivant l'animal, il sera interdit à sourd, il sera interdit de le sacrifier. Agmara elle dit, tu me fais ce diouk là, igoufa comme c'est bien ça c'est bien ça mon safek. Est-ce que on peut dire comme ça ou pas? Ikri va tout ve'al ete beshad bia mutar. C'est peut-être que si c'est ça mon safek. Est-ce que c'est que parce qu'elle a sacrifié et qu'il n'est pas vivant au moment du rapport que là il sera permis à valikdisha beshad bia sourd, mais si au moment du rapport il est encore vivant, juste il a rendu ekdash, il sera interdit de le sacrifier, comme ce que tu as dit, au dilma, ou bien peut-être que même dans ce cas-là ce sera permis. Pourquoi? Kevan letnan, puisque la Mishnah nous dit amirato la gavoa ki mesirato la idiot, quelqu'un qui dit et qui rend ekdash un objet pour la gavoa, mirato la gavoa, pour Hachem, qui mesirato la idiot, c'est comme si c'est parallèle à quelqu'un qui transmet un objet à une personne, qui donne un objet à une personne. Donc c'est vrai qu'il n'y a qu'une amira, il n'y a qu'une parole, mais qu'on a rendu ekdesh. Mais la parole dans le ekdesh, c'est comme si on avait transmis déjà l'objet à quelqu'un d'autre. Et donc si c'est comme ça, c'est comme si que l'objet, il a été donné au ekdesh. Donc s'il est déjà au ekdesh, il appartient plus à la madame au moment où elle a eu le rapport. Et donc dans ce cas-là aussi, moutar, il va être permis. Et donc, si Igdishatou Moutar, même si elle a rendu que Ekdasham avant d'avoir le rapport, ce sera permis. Mais que si elle a déjà sacrifié aussi, ce sera Moutar. Donc c'est ça exactement la question. Est-ce que, même si elle a rendu Ekdash, ça va être Moutar de le sacrifier par la suite, ou pas? Et la Gemara reste aussi en Safek, Tekou, on va rester en Safek sur cette halakha. Et la Gemara retourne sur la braïta qu'on a vue, on a dit Ba'alea vachagach natanla et nana mutar. Si d'abord elle a eu un rapport et ensuite, par la suite, il lui a donné cet animal, alors là, cet animal, il sera kasher, on aura le droit de le sacrifier sur la misbéach. La Gemara elle pose une contradiction, Va'atanya, pourtant on a vu dans une braïta, Ba'alea venatanla. Si d'abord il a eu un rapport et ensuite il a donné l'animal, même s'il lui a donné 12 mois après, et nana assour, on n'aura pas le droit son salaire sera assour de le sacrifier sur le misbéach. Donc on voit mamash une contradiction. Amar Rav Chanan bar Frizda, Lokasha, il n'y a pas de contradiction. Ha de Amarla iba alili betaleze. Si dans le cas où on a vu que c'était interdit, c'était dans un cas où l'homme il a dit à la femme et un rapport avec moi en contrepartie de cet agneau. Et donc, il a précisé un agneau spécial, et donc cet agneau-là, il devient etnan dès le moment où ils ont prévu cette affaire, et même si elle n'a reçu cet agneau concrètement que après 12 mois, quand même, cet agneau-là, il est considéré comme etnan, il sera interdit pour l'amener sur le misbéach. Ah, dans la braïta, on a vu que c'était permis si elle l'a reçu après. De Amarla qui lui a dit, l'homme il a dit à la femme, Iba alili betalestam. Et un rapport avec moi en contrepartie d'un agneau, sans préciser de quel agneau on parle. Et donc dans ce cas-là, et donc puisqu'ils n'ont pas précisé de quel agneau on parle, puisqu'il a reçu après, il lui a donné cet agneau-là que 12 mois après,
il n'est pas considéré comme une affaire, c'est pas considéré comme s'il lui avait déjà donné cet agneau-là. Il est considéré comme un cadeau qu'il lui a donné, et pas comme une affaire en contrepartie du znout. Et donc c'est pour ça qu'il n'aura pas le statut de etnan, et il sera caché sur le misbach, et donc c'est comme ça qu'on a répondu à la contradiction. Agmara pose la question sur cette réponse. Talézé, comment tu peux dire que s'il lui a précisé cet agneau-là, alors là, elle a déjà acquéri cet agneau-là, même si elle va le recevoir concrètement qu'après 12 mois, mais elle a déjà acquéri. Pourtant, comment tu peux dire qu'elle a acquéri? Pour acquérir, il faut faire un kinyan. Ça ne suffit pas de parler. Donc même s'il a dit talézé, cet agneau-là, ça va pas suffire, parce qu'elle n'a pas fait Meshicha, elle n'a pas fait de maasé kinyan, d'acte pour l'acquérir, et donc elle n'a pas encore acquéri. Agmara, elle dit, on parle d'une zona qui est une goya, de l'okanya b'meshicha, qu'elle ne peut pas acquérir avec une meshicha, elle acquérit qu'avec l'argent. Et donc, ici, dans notre cas, le rapport qu'elle a eu est considéré comme de l'argent, et donc c'est pour ça que elle l'acquérit au moment où elle a un rapport, elle acquérit cet agneau-là qu'ils ont convenu ensemble. Mais, parce qu'en fait, les goïms, ils n'ont pas ce kinyan de Meshicha. Ça ne marche pas de faire une kinyan de Meshicha, de tirer la chose, ça ne marche pas pour les goïms. Veibaïteva, deuxième réponse. Afilou bezona israélite, bemet, on parle d'une zona même qui est une juive. Kegon, de Kaev et on parle que cet agneau en question, il était dans sa cour, dans son reshoot, dans son domaine, au moment où ils ont convenu ça, et donc dès le moment où ils ont convenu, puisque c'était dans son domaine, elle a acquis cet agneau-là, Bekinyan Khater. C'est une des sortes de faire kinyan, d'acquérir quelque chose, si la chose elle se tient, elle est dans le domaine de la personne. Agmara pose la question si c'est comme ça. Il y avait la Meikara, il a déjà, c'est considéré, dès le moment où il a dit, c'est puisqu'elle est déjà dans son domaine, c'est comme si qu'il lui avait donné, déjà avant d'avoir eu le rapport. Et donc pourquoi tu considères ça comme s'il avait donné après avoir eu le rapport? Agmara elle dit, on parle d'un cas, il faut préciser ce cas-là. Deshaviela apothéki. Il a rendu cet agneau-là, il a hypothéqué cet agneau-là. C'est-à-dire, Ve'amarla, il lui a dit ainsi. Im adium ploni ya'avina lachzuzeh. Si jusqu'à tel et tel jour, je te donne l'argent en tant que salaire sur le rapport. Moutav, alors là, ça marche, je te donne, ce sera le salaire l'argent qui sera en salaire. Veimla, si jusqu'à tel et tel jour, je t'ai pas amené le salaire, talé be'etnaner. Ce sera cet agneau en question qui sera ton salaire. Et donc, puisque et donc à ce moment, c'est pour ça que dès le départ, elle n'a pas acquis l'agneau en tant que du fait qu'il était dans son domaine, parce que encore ça dépendait, est-ce qu'il allait lui donner l'argent ou pas. Et donc c'est que dès le moment où le jour il est passé, il lui a pas donné l'argent, c'est qu'à ce moment-là qu'elle a pu l'acquérir du fait qu'il était dans son domaine. Donc c'est pour ça que c'est considéré comme si c'était un cas où d'abord ils ont eu le rapport et ensuite il lui a donné cet agneau, que dans ce cas-là c'est considéré que c'est permis de l'amener en tant que korban. Et là la Gemara elle va parler qui est considéré comme une zona à ce sujet-là que son salaire sera interdit de le sacrifier sur le mizbeach. Amara. Echad etnan zachar, ve'echad etnan kol ha'arayot asur. Le salaire qui a été donné aussi pour qu'un homme il a donné à un autre homme pour avoir un rapport avec lui aussi, il sera interdit. Ve'echad etnan kol ha'arayot asur, parce que aussi tous les salaires qu'un homme il va donner à une femme, pas forcément une zona, mais qui est interdit de toutes les harayot de la Torah, par exemple sa mère ou sa sœur, etc. Tous les salaires de ces avérotes-là seront interdits de les sacrifier sur le mizbeach, chutz me'etnan ishtonida, sauf le salaire qu'un homme il donne à sa femme qui est nida, ou qui n'a pas le droit d'avoir un rapport avec lui, il lui donne un salaire pour avoir un rapport avec lui, que ce salaire-là, il ne sera pas interdit. C'est vrai qu'il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec sa femme quand elle est nida, mais le salaire il ne sera pas interdit pour le mizbeach. Maïtama, pourquoi?
zona active. La Torah nous dit zona, le mot zona. Vehai lav zonaï. Si c'est sa femme, elle ne peut pas rentrer dans le cadre de zona. Une zona, c'est une femme qui n'est pas sa femme. Et donc, c'est pour ça que sa femme Nida rentre pas dans le cadre de ce qui sera interdit de sacrifier sur le misbéach. Mais Lévi Amar, Lévi dit, Afilu ishto Nida. Même le salaire qu'un homme il donne à sa femme quand elle est Nida pour avoir un rapport avec lui, bien que c'est interdit, il sera interdit de le sacrifier sur le misbéach. Maïta Amar, pourquoi? Toev actif. La Torah elle nous appelle ça. La Torah nous dit pourquoi c'est interdit de donner le salaire, de sacrifier le salaire sur le misbéach, parce que c'est toeva, c'est quelque chose de répugnant. Veha et le rapport qu'un homme il a avec sa femme quand elle est nida, aussi la Torah elle a appelé toevahi, c'est quelque chose de répugnant, et donc puisque le rapport avec sa femme nida c'est répugnant, c'est toeva. Donc ça rentre dans le cadre de Toeva qui est écrit sur le salaire qu'on ne peut pas l'amener en tant que korban. Lévi, Nagmara pose la question, quand même Lévi, comment il s'organise? Active, pourtant il y a écrit dans le pasuk Zona, que la Torah nous dit c'est que le salaire d'une Zona qui est interdit. Pourtant sa femme, même quand elle est Nida, on ne peut pas l'appeler une Zona, elle n'est pas considérée Zona. Amarlach, Lévi va te répondre, Haï Zona, Haï, pourquoi la Torah a dit Zona? C'est pour nous apprendre la halakha qui est Aïzona velo zoné. Pour nous apprendre la halakha que la Torah, elle nous donne l'interdit du salaire que le salaire de la femme. C'est-à-dire que l'homme, il donne à la femme. Mais si la femme, elle donne un salaire à un homme pour avoir un rapport avec lui, ce salaire-là, cet animal qui a été donné en tant que salaire, n'a pas l'interdit de Etnan, on aura le droit de le sacrifier. C'est que le salaire que l'homme il donne à la femme. Verav, et Rav d'où il apprend cette halakha, Zona velo zoné menale, d'où il apprend cette halakha que c'est que le salaire de l'homme à la femme et pas l'inverse. Nafkale mide Rebi, il apprend cette halakha de Rebi, de Tanya, Rebi Omer, Rebi dit, En etnan asur, ela etnan kol harayot abaot lo be'avera. Le salaire qui sera interdit de le sacrifier, c'est que le salaire qui a été donné en contrepartie d'un rapport avec toutes les harayot qui seront interdits et qu'ils n'auront jamais un moment où ça sera permis. Aval etnan li ishto nida, mais le salaire qu'un homme il donne à sa femme nida, puisque sa femme nida elle est permise une fois qu'elle a fait le mikvé, elle sera permise, et donc c'est une femme qui a quand même un moment où elle est permise, et donc celle-là, c'est pas considéré comme un rapport, comme un etnan, et c'est pas considéré comme un etnan, et donc son salaire sera permis pour le sacrifier. Ou bien une personne qui donne un salaire à une zona, une véritable zona, mais pas un salaire sur le fait qu'elle a eu un rapport avec lui, mais juste un salaire sur le fait qu'elle a, pendant le moment où elle était occupée avec lui, elle n'a pas pu travailler, et donc il lui paye son manque en fait, il lui paye pas sur le rapport. Ou bien veshenatnalo beetnano, ou bien un salaire qu'une femme elle a donné à l'homme pour le rapport. Dans ces trois cas-là, mutarim, on a le droit de le sacrifier sur le misbéach. Vafal pishen raya le davar, bien qu'il n'y a pas de preuve claire sur ces halachot-là, sur cette halakha-là que le salaire que la femme elle donne à l'homme, c'est pas considéré comme un etnan. Quand même, zecher la davar, il y a quand même un rappel à cette chose-là dans le pasuk, bien que c'est pas une vraie preuve, c'est quand même un rappel dessus, que le pasuk qui dit dans Yechezkel, ou betitech etnan, betitech etnan ve'etnan, et quand toi tu as donné, on parle que le clan d'Israël il faisait des fautes et il donnait des sacrifices à la Avodah Zara, et le pasuk qui dit dans Yechezkel, et quand tu lui donnais toi à la Avodah Zara un salaire, un korban, et lui il te donnait pas un korban, tu étais l'inverse de la logique, l'inverse de ce que les femmes, l'homme il donnait à la femme normalement. Que dans le znout, c'est l'homme qui donne à la femme un salaire,
et là, vous avez donné des salaires à la Avodah Zarah, donc vous avez fait l'inverse de l'habitude normale que c'est l'homme qui donne à la femme et pas la femme à l'homme. Donc on voit bien dans ce passage-là, en tous les cas, que c'est l'homme, le etnan normal, c'est l'homme qui donne à la femme et pas l'inverse. C'est Rav. Maintenant, la Gemara, elle pose la question, qu'est-ce qu'il va faire du mot Aito Eva Mayavidle? Qu'est-ce qu'il va apprendre de ce mot Eva? Pourtant, Lévi, il avait appris du mot Eva que même Ishto Nida, même si sa femme, elle était Nida, même si sa femme, elle était Nida, son salaire, il sera interdit de le sacrifier parce que c'est quand même l'interdit de Nida est appelé Toeva, quelque chose de repugnant. Maintenant, qu'est-ce que Rav va répondre sur cette dracha? Qu'est-ce qu'il va apprendre du mot Toeva? Il a besoin de ce mot Toeva pour reprendre la lacha de Abaye. D'Amar Abaye, Zona Ovedet Kochavi, Metnana Asur, une zona qui est une Goya, donc son salaire sera interdit de le sacrifier pour le Mizbeach. Maïtama, pourquoi? Ktivacha Toeva. Il y a écrit au sujet de Etnan, de salaire, qu'on a le droit de le sacrifier. Toeva, quelque chose de répugnant. Ktivatam, au sujet des Arayot, il y a écrit, Kikol Ashariasim Mikol Atovot Haele, il aura carré celui qui va faire de toutes ces Toevot, de toutes ces choses répugnantes, c'est toutes les Arayot qui sont toutes les interdits de Arayot de la Torah. Malé Alan, de la même manière que dans toute la Malé Alan Arayot, dans toute la Arayot, En Klishen Kidushin Tovsimba, c'est des Arayot que même si un homme il veut faire un mariage, il veut donner des Kiddushin à une femme, qui est par exemple sa mère ou sa sœur, qui s'interdit de Harayot. Même s'ils veulent faire des Kiddushin, les Kiddushin ne marchent pas. Les Kiddushin ne font pas d'effet. À Hanami, ici aussi dans un cas de Etnan Zona, En Kiddushin Tofsimba, il y aura un interdit de Etnan sur le salaire d'une femme, que d'une femme, que même s'il aurait voulu lui faire des Kiddushin, les Kiddushin n'auraient pas fait effet. Et donc la même chose aussi, c'est que dans ce cas-là qu'il y aura l'interdit de Etnan, et donc puisque sur une Goya aussi, on ne peut pas faire de Kiddushin, c'est que sur une Goya on ne peut pas faire de Kiddushin, et donc sur le salaire d'une zona Goya aussi, il y aura l'interdit de le sacrifier sur le Mizbeach, mais Mashma dit ici que le salaire d'une zona qui est juive, que là, si la personne elle aurait voulu, elle aurait pu lui faire des kiddushin normaux, donc les kiddushin font effet sur elle. Dans ce cas-là, j'apprends que d'après cet avis-là, il n'y aura pas, sur son salaire, il n'y aura pas l'interdit de le sacrifier. C'est sur ça que la Gemara va payer. C'est sur ça que la Gemara va parler. Vekohen sheba alea, enoloke alea mishum zona. Un Kohen, donc on parle toujours de cette zona qui est une Goya, un Kohen qui a un rapport avec cette zona qui est une Goya, on sait très bien qu'un Kohen, il a Malkout, s'il a un rapport avec une zona, il a Malkout, il prend Malkout. Mais s'il avait un rapport d'après ce qu'on a vu, s'il a un rapport avec une zona Goya, il ne prend pas Malkout. Maïta Amada Amarka, le passage qui nous dit, Velo Yechalel Zar'o. Le Kohen, il n'aura pas le droit d'avoir un rapport avec une zona, pour ne pas profaner son ascendant, sa descendance. Et de là on fait la dracha. Dans quel cas il n'aura pas le droit? Mishezaro meyuchas acharav. Celui que une femme que sa descendance sera en rapport avec lui. Yatsa ovedet kochavim. Ça vient exclure s'il a un rapport avec une Goya que les enfants qu'il aura de cette Goya, ils ne seront pas considérés comme ses enfants, ce seront des Goïm. Et donc, dans ce cas-là, il n'aura pas l'interdit, il n'aura pas la malcoute de cet interdit d'avoir un rapport avec une zona. Et donc, d'après ça, zona israélite, une zona qui est une juive, que il n'y a pas d'interdit, les kiddushin peuvent marcher avec elle, et nanamuta, le salaire que la personne elle va donner à cette zona qui est juive, ce salaire-là, on aura le droit de le sacrifier sur le Mizbeach. Matam, pourquoi? Parce que on peut, quelqu'un qui veut lui donner des kiddushin normaux, ça marche. Et donc, nous on avait appris du passou que
Dans quel cas le état ne sera interdit qu'avec une femme que les kiddushin ne font pas effet sur elle. Le Kohen Sheba Alea, et donc d'un autre côté, si un Kohen a un rapport avec cette zona, Loke Alea Mishum Zona, Maïtama de Azarom Euchasarav, il y aura un malcoute dessus à cause de l'interdit de zona, parce que permettre la descendance qu'il aura de cette zona-là sera en rapport avec lui, se rapportera sur lui, ce seront des juifs, et dans ce cas-là, il y aura l'interdit de ne pas profaner sa descendance. Rava, il n'est pas d'accord avec Abaye. Il dit, que ce soit une zona juive ou goya, et nana sur son salaire, sera interdit de le sacrifier sur le misbéach. Le Kohen Abba Alea, Loke Mishum Zona. Et un Kohen qui a un rapport avec elle, même si c'est une goya, il aura le malkout de zona. Maïtama, pourquoi il y a le fait Ma'adade, on apprend les uns des autres, il n'y a aucune différence entre l'un et l'autre. Ma zona israélite belav, de la même manière qu'une zona juive est interdite au Kohen avec un lave. Af zona ovedet kochavim belav, la même chose aussi pour une zona goya. Ou ma etnan zona ovedet kochavim asur, de la même manière que le salaire d'une zona goya, il est interdit de le sacrifier. Af etnan zona israélite asur, la même chose pour le salaire d'une zona juive, il sera asur. Et donc, elle regarde entre Abaye et Rava sur deux sujets, et sur la zona juive, est-ce que son salaire est interdit pour le misbéach, et sur la zona goya, est-ce que le Kohen qui a un rapport avec elle recevra malkout. Métivé. Agmara, elle pose la question sur Abaye. Echad zona avedet kochavim, echad zona israélite, et nana asur. Tchouvta de Abaye, une objection sur Abaye, mais fourrache, on voit dans une braïta, que même une zona israélite, une zona juive, son salaire est interdit de le sacrifier. Amar lecha Abaye, Abaye, il dit, Kiktaneha, quand est-ce qu'on a vu que son salaire sera interdit, c'est pas que d'une zona qui est pnouya, qui est permise, que s'il aurait voulu la marier, il aurait pu faire des kiddushin. Mais on parle d'une be'arayot, shen kiddushin tofsimba, on parle d'une israélite qui était une des arayot, par exemple c'était sa mère ou sa sœur, shen kiddushin tofsimba, qu'il n'aurait pas pu la marier, même s'il aurait voulu, et donc c'est pour ça que son salaire est interdit pour l'amener, la sacrifier sur le misbéach. Agmara pose la question, va ktane sefa, pourtant on a vu dans la sefa, almana le kohen gadol, rusha v'chaluta le kohen idiot ktnana asur. Si une almana, un kohen gadol, il a donné un salaire à une veuve, donc normalement il n'a pas le droit de la marier, mais il lui a donné un salaire pour avoir un rapport avec elle, ou bien un kohen idiot qui a donné un salaire à une femme qui est divorcée, ou bien qui a reçu khalita, que dans ces cas-là, le etnan il sera assourd, leur salaire sera assourd de le sacrifier sur le misbéach. Ve'an, et pourtant ces deux-là, kiddushin tofsim bahem, c'est des sortes d'interdits, que c'est vrai que c'est interdit d'avoir des rapports avec eux, mais quand même, les kiddushin font effet sur ces femmes-là. C'est-à-dire si le Kohen Gadol il décide de donner des kiddushin à une veuve, les kiddushin font effet. Et quand même on voit que ça rentre dans le cadre de zona sur laquelle son salaire sera interdit de le sacrifier. Agmara dit Hammani, ça va comme qui? Rabbi Akivahi, ça va d'après Rabbi Akiva, de Amar, que même dans le cas du Kohen Gadol avec une veuve, ou bien du Kohen Idiot avec une divorcée, en kiddushin tofsim bechayv elavim, que bien que c'est qu'un lave, quand même les kiddushin ne font pas effet, et donc même dans ces cas-là, c'est des cas où les kiddushin ne font pas effet, donc c'est pour ça que leur salaire sera interdit, d'après Rabbi Akiva, de le sacrifier sur le misbéach. Veha kamash malan, le Tana il vient nous apprendre, des kol zona lotaf seba kiddushin, que toute zona dans lesquelles que toute zona le salaire de zona sur lequel on a vu qu'il était interdit de le sacrifier, c'est que dans un cas où les kiddushin ne font pas effet, dumia d'almana, comme par exemple l'almana, la veuve avec le Kohen Gadol, de l'otaf seba kiddushin, que les kiddushin ne font pas effet, bien sûr, encore une fois, d'après Rabbi Akiva, qui pense que même dans ce cas-là, les kiddushin ne font pas effet. Ou les Rava, la Gemara pose la question, d'après Rava, Maïshna Dektane, Kugon Almana le Kohen Gadol. Pourquoi on a eu besoin de donner cet exemple de Almana le Kohen Gadol? Pourtant, d'après lui, même si on a un rapport avec une stam, une femme, une zona israélite, même si elle est, même si c'est une femme qui n'est pas mariée, qui a pas d'interdit spécial, quand même déjà, ça sera, son salaire sera interdit de le sacrifier. Donc, pourquoi on a eu besoin d'arriver à cet exemple-là de almana d'une veuve qui a eu un rapport avec le Kohen Gadol? Agmara, elle dit, on va nous apprendre une halakha. Dumia de almana.
ça va nous apprendre que dans quel cas il y aura l'interdit de Etnan, de salaire, de le sacrifier sur le Mizbeach. C'est faux que ça sera un cas qui ressemble à l'interdit de la almana, de la veuve pour le Kohen Gadol. Ma almana, l'olakia de matrebe, de la même manière que le Kohen Gadol n'a pas de malkout, sauf si on l'a prévenu, on l'a fait atra'a, qu'il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec cette almana, cette veuve en question. Afzona, de la même manière aussi, la zona, qu'on a vu que son salaire sera interdit de le sacrifier. Quand est-ce que le salaire sera interdit de le sacrifier? Ad de Amar, Helach, sauf que dans un cas où l'homme il a dit à la femme, prends cet agneau pour Etnan en tant que salaire sur le rapport, que dans ce cas-là, si tout a été dit explicitement, ça sera considéré comme Etnan qui est interdit de le sacrifier. La Pouké, cette halakha vient exclure l'avis de Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar, qui l'a dit, Panuya Bala Pnuya, Shelo le Shem Ishut, Asa Azona. Rabbi Elazar, il pense que même un homme qui n'est pas marié, qui a un rapport avec une femme qui n'est pas mariée, pas en tant que mariage, donc ils ont un rapport stam, pas en tant que mariage, Asa Azona, il a considéré, il a fait cette femme à un statut de zona, dès le moment où elle a eu un rapport avec un homme, elle a un statut de zona et elle sera interdite de se marier avec un Kohen. Même si il lui a pas dit explicitement au moment du znout que il lui même s'il lui a pas dit explicitement au moment du znout qu'il lui donne un salaire pour ce znout là, déjà elle aura un statut de zona qu'elle sera interdite de se marier avec un Kohen. Avalecha, elle rajoute Avalecha de zona meikara achinamida asur, mais une femme qui était déjà considérée comme une femme zona, dès ce moment-là, même si par la suite elle a eu un rapport avec une personne sans que la personne elle dit explicitement voilà ton salaire sur voilà ton salaire sur le rapport là, puisqu'elle a déjà acquis son statut de zona auparavant, son salaire sera interdit même si ça n'a pas été dit explicitement. Lishna Achina, la Gemara elle ramène cette même halakha d'une autre façon. Kiktaneha be'arayot. Quand est-ce qu'on a vu dans la Braïta que même le salaire d'une zona juive il est interdit? C'est que be'arayot she'en kiddushin tofsimba. C'est que on parle d'une zona juive, mais pas d'une femme que si on aurait voulu on aurait pu la marier. C'est que dans la Arayot on parle que de la Arayot que même s'il aurait voulu lui donner des kiddushin, les kiddushin n'auraient pas fait effet, mais mettre une femme qui n'est pas mariée, par exemple, une femme pnuya, qui n'est pas interdite à la personne de la marier, si il lui a donné un salaire, son salaire sera permis de le sacrifier. Comme Abaye, pas comme Rava. V'aktan de Sefa, la Gemara, elle repousse et elle dit, pourtant écrit dans la Sefa, Almana le Kohen Gadol, Gusha v'chaluta le Kohen etnana asur. Que même dans le cas de la veuve pour le Kohen Gadol, ou bien de la divorcer vis-à-vis du Kohen et d'autres qui n'ont pas le droit d'avoir un rapport avec eux. Et s'ils lui ont donné quelque chose en contrepartie, ce korban sera interdit. Pourtant cela, c'est des cas où le Kohen Gadol aurait pu la marier. C'est vrai c'est interdit d'avoir un rapport, mais il aurait pu la marier. Donc on revient sur la même question qu'on avait vue auparavant. Et la Gemara dit une autre réponse. Hamani, ici, d'après qui on parle, Rabbi Elazari d'Amar, ça va d'après Rabbi Elazar qui pense, une personne qui a un rapport, même avec une femme pnuya, une femme qui n'est pas mariée, donc elle est permise à lui. Mais dès qu'il a eu un rapport avec elle, pas en tant que mariage, déjà il lui a donné le statut de zona, et c'est pour ça que dès ce moment-là, elle a un statut de zona et le salaire qu'elle reçoit dessus, il sera interdit de le sacrifier. Et la Gemara elle pose la question dessus direct. Rabbi Elazar, si ça va d'après Rabbi Elazar, alors pourquoi on a besoin de parler Maïri Almana? Pourquoi on a besoin de parler d'une veuve pour un Kohen Gadol? L'itne pnuya, même si une femme pnuya qui n'est pas mariée, qui n'a jamais été mariée, elle a eu un rapport avec un Israël, déjà son salaire,
elle est considérée comme une zona, et donc son salaire sera interdit de le sacrifier sur le misbech. On n'a pas besoin d'arriver à un cas d'une veuve à un Kohen Gadol. La Gemara dit Almana et Tarikh, on a eu besoin de nous dire le chidouche sur une almana, sur une veuve pour le Kohen Gadol. Salkada Atachamina, j'aurais pu croire, Oil ou Binyanavu, j'aurais dû pu croire que puisque Oil ou Binyanavu, l'onitasru, puisque c'est pas vraiment cet halakha on a appris à cause d'un binyanav, c'est-à-dire on a fait un binyanav, c'est une sorte de drashot de la Torah. On a dit que de la même manière que dans toutes les autres femmes il y a cet interdit de zona, alors même dans l'almana aussi il y aura cet interdit de zona. Mais puisque c'est pas la halakha du départ, et donc puisque dans ce cas-là j'aurais pu croire que puisque c'est pas la halakha du départ, que la halakha normale, que d'un znout normal, peut-être que dans ce cas-là son salaire ne sera pas interdit à cause de etnan, son salaire ne sera pas considéré comme etnan. Kamashmalan, la Bretagne vient nous apprendre que même dans un cas de almana le Kohen Gadol, que c'est pas le cas classique de etnan, même dans ce cas-là son salaire sera interdit de le sacrifier, bien que ce ne soit pas le cas classique et le cas du départ, du limoud du départ, qui est considéré comme une zona. Donc c'est pour ça qu'on a eu bien que Bémet, la halakha elle est vraie, même dans un cas d'une pnouya, d'une femme qui n'est pas mariée, qui a reçu un salaire, elle est considérée comme une zona, comme l'avis de Rabbi Hazar, et son salaire sera interdit de la sacrifier. Mais quand même on a eu besoin de dire le chidouche, la Braïta, elle a eu besoin de nous parler d'un cas de almana, d'une veuve qui a eu un rapport avec un Kohen Gadol, pour nous apprendre que même dans ce cas-là, son salaire est considéré comme le salaire d'une zona et il va être interdit de le sacrifier.